de Dieu dans le monde entier. Peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe les pays, je crois que au travers de cette vidéo ici, vous allez nous suivre un peu. C'est juste l'annonce de nos prédications en ligne que je vais faire, mais j'aimerais tout d'abord parler un petit peu et présenter les petits sujets que nous allons traiter avec le peuple de Dieu. Je crois qu'il y a des âmes qui se lamentent au moment où nous parlons ici. Il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui ont des problèmes difficiles. Il y a en ce moment ceux qui se questionnent beaucoup et ils disent Dieu n'écoute pas, Dieu ne voit-il pas? Comme je parlais avec quelqu'un et il disait c'est comme cette situation actuelle ici. Le Seigneur Jésus-Christ ne voit-il pas? Je lui dis non, il voit. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. Et il fait toutes choses parfaitement. Il connaît la raison pour laquelle il fait. Il n'est pas surpris pour aucune situation qui peut arriver dans ce monde, dans la vie d'un enfant, de son fils ou bien de sa fille. J'aimerais tout d'abord prendre le livre d'Exode pour vous montrer que Dieu, il voit. Dieu, il écoute. Peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe dans la situation où vous retrouvez, mais sachez une seule chose, bien-aimé, Dieu vous voit. Dieu vous écoute. C'est juste un petit message pour annoncer notre sujet que nous allons commencer à traiter à partir de demain, dimanche. Et nous serons connectés en direct sur notre page Pasteur Joseph K. ou bien Freedom Tabernacle de Pretoria. Vous allez nous retrouver là-dessus, en train de partager les sujets que nous allons annoncer. Écoutez, tout d'abord, nous allons prendre le livre d'Exode, chapitre 3. Nous allons essayer de lire à partir du 6e verset en descendant. Et vous allez écouter ce que la Bible dit. Et Dieu, qui parlait à son serviteur Moïse, concernant son peuple qui était dans la souffrance, concernant ses enfants qui criaient jour et nuit, pour bien dire aujourd'hui, ces enfants qui prient, qui gênent, qui se lamentent, partout où ils sont. Et Dieu a vu leur souffrance. Dieu a vu leur calamité. Dieu a vu leur nudité. Dieu a écouté leurs prières. Écoutez, la Bible dit ceci. L'Éternel, la Bible dit ceci au verset 6, verset chapitre 3. La Bible dit ceci. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Verset 7, écoutez, c'est là où je voulais arriver encore. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Vous voyez que les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. Ils étaient là. Mais Dieu dit que je vis leur souffrance. Dans un pays étranger où ils étaient. Regardez la distance. Mais Dieu a dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et Dieu a bien précisé l'endroit. Qu'est-ce qui peut manquer à Dieu de voir la situation actuelle que vous êtes en train de passer? Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de voir l'endroit où vous êtes en ce moment ici? Rien, personne ne peut pas se cacher devant Dieu. Rien n'est caché devant Dieu. Il voit toutes choses. Je vais continuer. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Imaginez-vous, comprenez bien ceci. Quand Dieu a vu, il ne s'est pas limité juste à voir, non. Il est allé loin pour même écouter, pour entendre les cris de son peuple. Ah, vraiment, ça m'a tellement
bénit moi personnellement et je sais bien que ça va bénir un enfant de Dieu quelque part. Je sais que ça va consoler quelqu'un quelque part. Je sais que ça va toucher une âme et ça va bénir une âme de Dieu quelque part. Dieu a dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et vous entendez, Dieu connaît les douleurs de son peuple. Alors ne te pose pas beaucoup de questions. Pourquoi cette situation est arrivée? Pourquoi Dieu ne voit-il pas? Non, Dieu voit, Dieu entend. Et écoutez, Dieu ne s'est pas limité seulement à attendre, à écouter. Non, il conjugue un autre verbe, il dit, Jésus est descendu pour les délivrer. C'est pourquoi, bien-aimés, partout où vous allez nous suivre, écoutez bien ces messages. Nous allons commencer à traiter ces sujets à partir de demain. À 12 heures, nous serons connectés sur la page Facebook. Les sujets que nous avons intitulés « Les vaccins de Dieu » ou « Les bombes de Dieu ». Les vaccins de Dieu ou les bombes de Dieu. Et je crois que ça va bénir quelqu'un. Dieu a écouté, Dieu a vu, et il ne s'est pas limité là, mais il a dit, je vais descendre. C'est pour cela, quand Dieu descend quand Dieu écoute ta prière, quand Dieu voit ta souffrance, la dernière chose à faire, il descend. Il ne descend pas seulement pour voir. Tu es prêt, mais c'est pour passer à l'action. Que mon Dieu vous bénisse. Nous serons connectés demain sur notre page, Pasteur Joseph K. ou bien Freedom Tabernacle de Pretoria. Et que Dieu bénisse chaque enfant de Freedom Tabernacle, de Pretoria partout où il sera demain en train de nous écouter. Nous allons commencer ce sujet ici avec l'aide du Seigneur et nous allons écouter que Dieu a un vaccin. Aujourd'hui, le monde est en train de chercher, chacun dans son coin en train de chercher un vaccin contre le coronavirus. Beaucoup des hommes de Dieu ont parlé, ils ont défendu et ils ont plutôt parlé, nous démontrant que c'est la promesse de Dieu, ce sont des fléaux du temps de la fin. Oui, mais Dieu n'a-t-il pas un vaccin contre cette maladie? Si le monde a échoué, si l'homme a échoué, si la science a échoué, si la politique a échoué, si nos églises ont échoué, mais Dieu n'a-t-il pas un vaccin qui peut traiter cette maladie? Oui, bien-aimé, Dieu a un vaccin. Je crois que à partir de demain, nous allons décortiquer notre sujet. Que mon Dieu vous bénisse. Et je crois, une âme sera bénie. Je crois, une âme sera sauvée. Je crois, une âme sera délivrée. Shalom. Que mon Dieu vous bénisse.